Bonjour mon ami. Aujourd'hui, nous allons dans l'hémisphère sud, plus précisément sur le continent de l'Antarctique, à la rencontre d'un animal unique en son genre, le manchot Adélie. Le manchot Adélie, de son nom scientifique Pygoscelis adeliae, est une espèce emblématique de manchot vivant sur le continent de l'Antarctique. Il est de la famille des Sphénicidae. C'est un oiseau marin. Il passe environ 90% de sa vie dans l'eau. Il mesure entre 60 et 70 cm de haut, avec un poids d'environ 3,5 kg. Cependant, il peut atteindre jusqu'à 7 kg pendant la période de reproduction et de mue, car il emmagasine de la graisse en mangeant plus. Son dos est noir, son ventre et sa gorge sont blancs. Sa tête est noire avec un anneau blanc autour des yeux. Le dimorphisme sexuel est peu prononcé, bien que le mâle soit généralement légèrement plus grand et lourd que la femelle. Son bec est noir et adapté à son régime alimentaire. Le manchot Adélie possède une longue queue par rapport aux autres manchots, ce qui lui a valu le surnom de manchot à longue queue. Ses pattes sont courtes et palmées, ce qui lui permet de nager efficacement et de se tenir bien droit lorsqu'il est debout. Ses ailes sont petites et ne lui permettent absolument pas de voler. Eh oui, le manchot ne vole pas. Lorsqu'il marche, il se dandine. Pour aller plus vite, lorsqu'il a le vent dans le dos, il se met à plat ventre et glisse sur la glace en poussant avec ses pattes. Je le trouve rigolo lorsqu'il fait ça. Il nage à une vitesse d'environ 7 km/h, à des profondeurs de 3 à 5 mètres. Il est vraiment adapté à la nage. Grâce à ses pattes et ses ailes qui lui servent de nageoire, ses plumes sont imperméables, elles le protègent de l'eau. Lorsqu'il rentre à terre et qu'il n'y a pas de plage, il peut sauter hors de l'eau en faisant des bonds de 2 mètres. Il accélère, se donne une propulsion et hop, saute sur la berge. Le manchot Adélie est l'une des rares espèces de manchots à vivre exclusivement en Antarctique, où il se trouve sur le continent et sur les îles environnantes. Il est endémique à l'Antarctique. Il préfère les zones rocheuses à proximité de la mer, où il peut construire son nid et accéder facilement à sa nourriture dans l'eau. L'Antarctique a été officiellement découvert en 1819 par le capitaine anglais William Smith. Il a été le premier à apercevoir des terres qui font maintenant partie des îles Shetland du Sud. Il a effectué un débarquement sur l'île de Roi-George en 1819. Ce qui m'a toujours intrigué, c'est qu'on parle des explorateurs comme étant un tel ou un tel homme, à croire qu'ils étaient seuls sur le navire. En fait, tout l'équipage du navire découvre également ces nouvelles terres. Bref. Ensuite, le russe Fabian Gottlieb von Bellinghausen a découvert d'autres îles en 1820. Il n'a pas un nom russe, lui. Ça sonne plutôt germanique, son nom. Enfin. Entre 1895 et 1922, c'est une période qui a été marquée par de nombreuses expéditions, motivées par la recherche scientifique et l'esprit de compétition. Ce qui nous intéresse davantage pour notre manchot, c'est pourquoi il porte ce nom, Adélie. Eh bien, il tire son nom de la terre d'Adélie,
une région de l'Antarctique qui appartient, si on peut parler ainsi, à la France. Cette terre a été nommée en l'honneur d'Adèle, la femme de l'explorateur François-Jules Dumont d'Urville, qui a dirigé l'expédition de 1840 sur l'Antarctique. Ce sont les naturalistes Jacques-Bernard Ombron et Honoré Jacquinot qui ont décrit pour la première fois le manchot d'Adélie. Ainsi, le nom du manchot rend hommage à la terre où il a été découvert et à la femme de l'explorateur qui a dirigé cette expédition. Les manchots Adélie se rassemblent en énormes colonies pour nidifier. Ils sont grégaires. Regarde sur cette photo. Chaque point est un nid. Ils utilisent diverses vocalisations et comportements pour communiquer entre eux, notamment lors de la recherche d'amoureux et de la protection des nids et des poussins. En dehors de la période de reproduction, ils se regroupent en mer, se reposant sur les icebergs et interagissant même avec d'autres membres de leur espèce. Leur curiosité et leur comportement en groupe sont souvent observés, ce qui contribue à leur dynamique sociale. Le manchot Adélie n'est pas craintif avec les scientifiques qui habitent sur la terre Adélie. Ces comportements sociaux favorisent la survie et le bien-être de chaque individu dans la colonie. Le manchot Adélie a un régime alimentaire principalement composé de crustacés et de poissons. Le krill, c'est la source de nourriture principale du manchot, surtout pendant la période de reproduction. Il se nourrit également de diverses espèces de poissons, notamment des poissons lanternes, qui sont présents dans les eaux antarctiques. Les calmars, y compris le calmar des glaces, font partie du menu. Le manchot Adélie est un excellent plongeur, comme tu peux le voir sur ces images. Il plonge généralement à des profondeurs de 30 à 60 mètres, mais peut descendre jusqu'à 170 mètres. Et chaque plongée peut durer presque 4 minutes. C'est énorme. La graisse sous la peau du manchot lui permet de résister au froid de l'eau ou même du vent glacial lorsqu'il sort de la mer. Car les températures en Antarctique peuvent descendre à moins 80 degrés en hiver au centre du continent. Il fait parfois des pauses pour se reposer sur des plaques de glace ou des icebergs. On dirait un balai aquatique lorsqu'il chasse. Il possède une bonne vision sous l'eau, ce qui lui permet de repérer ses proies. En mer, il nage souvent en groupe de 5 à 10 individus, ce qui peut les aider à localiser les bancs de proies et à se protéger des prédateurs. La saison des amours du manchot Adélie commence entre la fin septembre et la mi-octobre. Le mâle commence à construire le nid en rassemblant des petits cailloux. Oui, le nid est fait de petits cailloux. Pas très confortable. Monsieur choisit soigneusement les petites pierres et peut même en voler sur les nids des voisins. Il s'en fera voler également. Les nids sont généralement situés sur des crêtes rocheuses pour éviter que les œufs ne soient en contact avec l'eau. Une fois le nid construit, le couple se forme et termine ensemble le nid. Les jeunes mâles qui n'ont pas d'amoureuse deviennent foufous. Les hormones leur montent à la tête et ils sautent sur tout ce qui bouge, même des cailloux. Et les plus grands comprendront. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. En général, la femelle pond 2 œufs, bien que dans de rares cas, 3 œufs puissent être pondus. Les femelles plus âgées ont tendance à pondre plus tôt que les jeunes. Les œufs sont couvés pendant 36 jours par les 2 parents à tour de rôle. Tous les poussins de la colonie naîtront sur une période étalée sur 1 mois. Regarde comme c'est mignon un poussin de manchot. Il est recouvert de duvet gris. On dirait un pompon. J'ai trop envie d'en tenir un. Chaque parent restera au nid pour le protéger et lui tenir chaud pendant que l'autre parent part en chasse dans l'eau.
les parents nourrissent les poussins par régurgitation, principalement avec du krill. Les poussins deviennent indépendants vers l'âge de 2 mois et demi. Si les deux parents sont absents, on a pu observer que les poussins se regroupent en crèche pour se protéger et se réchauffer en se collant les uns aux autres. Le changement climatique a des impacts énormes sur la reproduction du manchot Adélie, affectant son habitat, son alimentation et son taux de survie. Le réchauffement climatique entraîne une réduction de la banquise, la glace fond. La banquise est essentielle, le manchot l'utilise pour se reposer et se protéger des prédateurs. Le manchot construit son nid sur la roche. Avec la fonte des glaces, il est souvent obligé de nicher sur de la neige légère, ce qui peut entraîner l'effondrement du nid lorsque la neige fond ou se remplit d'eau. Le krill est également affecté par le changement climatique. Le manchot doit donc parcourir de plus longues distances pour trouver de la nourriture, ce qui peut le fatiguer et réduire sa capacité à nourrir ses poussins. Il prend également plus de risques quant au danger d'avec ses prédateurs. Le pire, les poussins sont particulièrement vulnérables aux conditions météorologiques extrêmes. Avec des températures plus douces, il pleut donc plus souvent, ce qui mouille les poussins, dont les duvets ne sont pas imperméables, entraînant la mort du poussin. Certaines années, il pleut tellement que presque aucun poussin ne survit. Les œufs peuvent également être perdus en raison de l'inondation des nids, soit par la pluie ou la fonte de la neige. Tous ces facteurs climatiques mettent en péril la survie du manchot Adélie et même d'autres espèces. Déjà que le climat met un coup de massue sur la tête de notre manchot, il a en plus des prédateurs naturels. Mais ça, c'est la nature. On ne peut rien y faire. Il faut bien que chaque animal puisse manger. Le phoque léopard est le principal prédateur du manchot Adélie adulte. Il chasse notre petit ami lorsqu'il est dans l'eau, parti chasser. Le skua, c'est un oiseau de mer connu pour s'attaquer aux œufs et aux poussins. D'autres espèces d'oiseaux peuvent également s'attaquer aux œufs et jeunes manchots. Les orques s'amusent parfois avec un manchot adulte comme le ferait un chat avec sa balle. Ça, c'est horrible. Des programmes de suivi scientifique sont en cours pour étudier les populations de manchots Adélie. Ces scientifiques habitent d'ailleurs sur place dans le village. Certains manchots sont équipés de caméras miniatures, d'où les images en gros plan, afin de recueillir des données sur leur comportement et leur alimentation. Des études comparatives entre différentes colonies permettent d'évaluer les variations environnementales et leurs conséquences sur le comportement alimentaire, ce qui aide à trouver des mesures de protection adaptées. Ce petit pont-là, c'est pour peser chaque manchot. Certains ont des puces d'identification. Comme cela, les scientifiques savent, en comparant les poids de départ et de retour de la chasse, si les manchots ont trouvé beaucoup de nourriture. Et ce tuyau par terre, c'est pour compter les manchots à chaque fois qu'ils passent dessus. Avec un drone, on peut voir la taille des colonies et où elles se trouvent. On va suivre également quelques manchots en leur mettant un émetteur GPS. Ces émetteurs se défont facilement ensuite. Ne t'inquiète pas, aucun mal ne leur est fait.
On va également suivre la croissance de quelques poussins en les mesurant et pesant régulièrement. J'ai vraiment trop envie d'en prendre un. Les manchots Adélie ne sont pas craintifs envers l'humain, ce qui permet de bien les observer. Des aires maritimes protégées, comme la mer de Ross, sont mises en place. Cette initiative vise à protéger tout un écosystème marin. Des accords internationaux interdisent la pêche intensive en Antarctique. Espérons que cela soit bien respecté. Les déchets marins comme les sacs plastiques, filets de pêche et autres polluants peuvent blesser ou tuer notre manchot. L'augmentation du tourisme en Antarctique peut perturber les colonies, entraînant du stress inutile. Je ne savais même pas qu'on avait le droit de visiter l'Antarctique. Bon, stop les touristes là. La durée de vie du manchot Adélie est incertaine, entre 10 et 20 ans. Voilà mon ami, c'était le manchot Adélie. Son espèce n'est pas en danger actuellement, mais le réchauffement climatique grandissant alerte les scientifiques quant à la survie de nombreuses espèces. Le climat change. Chacun d'entre nous, à notre échelle, nous n'y pouvons pas grand-chose. Mais les grands industriels, eux, peuvent modifier certaines choses. Arrêter de polluer, de transporter du pétrole qui, en cas d'accident, crée des marées noires. On n'a plus besoin d'autant de pétrole maintenant. Favoriser les transports en commun au maximum. Sinon, une voiture à pédales. Bah oui, quoi, ça muscle les cuisses. Je ne sais plus comment faire pour sauver notre planète. Tu vas me trouver fataliste, mais je pense que les personnes qui veulent que les choses changent, comme nous, on brasse de l'air pour rien. Il y en a qui parlent d'aller conquérir une autre planète. Quoi? Refaire la même ailleurs? C'est ridicule. Une poignée d'élus allons tchernobyler un autre monde. Ils devraient plutôt retrousser leurs manches pour sauver celui-ci. Obliger les gros pollueurs à cesser sur le champ. Remettre les pays pollueurs dans le droit chemin, afin de sauver la faune et la flore de notre magnifique et unique planète. Cependant, un traité, le protocole de Madrid, dit que seules les activités pacifiques sont autorisées dans l'Antarctique et toute activité relative aux ressources minérales autres que la recherche scientifique est interdite. Cela veut dire que personne n'a le droit de faire des exploitations minières, de chercher du pétrole. Le tourisme, la pêche, l'armée et bases militaires y sont également interdits. Je savais bien que le tourisme n'y avait pas sa place. L'Antarctique est donc entièrement une réserve naturelle. Enfin quelque chose de bien. Je te dis à la semaine prochaine et n'oublions pas que la nature est précieuse.